Ça que vous êtes en train de voir, c'est la pouzzolane de Dôme, une carrière pour l'extraction de pouzzolane dans les cœurs de la région d'Auvergne. Aujourd'hui, on a un stockage qui s'amonte à 50 000 tonnes par an d'extraction fin de pouzzolane. Pour cela, il faut la valoriser et l'utiliser pour des applications nobles. En même temps, le marché de la fabrication additive ne cesse pas de croître, avec sa possibilité d'imprimer des pièces avec géométrie très complexe pour différentes applications, mais aussi avec différentes matières, comme des résines polymères, comme des métaux ou comme des polymères thermoplastiques. Moi, pendant ma thèse, j'ai travaillé avec l'impression 3D par fil fondu. Typologie de fabrication, ça marche avec un filament thermoplastique envoyé dans le bus chauffé et par la suite fondu et déposé couche sur couche. Si d'un côté, la variété des filaments polymères pour l'impression 3D est limitée, de l'autre côté, il ne faut pas oublier la pollution qu'on a aujourd'hui dans le monde, soit dans l'eau, soit dans les terrains. Pour cela que pendant ma thèse, j'ai étudié et optimisé des matériaux respectueux de l'environnement, c'est-à-dire des composites à base de biopolymères et à base de pouzzolane. Mon travail de thèse, je l'ai fait à Sigma Clermont, comme j'étais financé par la Fondation Sigma, mais aussi dans le laboratoire de l'Institut de chimie de Clermont-Ferrand. Du coup, mes études se sont focalisées sur l'optimisation des paramètres de mise en œuvre pour la production de filaments pour l'impression 3D et de paramètres de l'impression 3D pour avoir des pièces finales avec des propriétés optimales. Pendant ma thèse, j'ai utilisé différentes typologies de biopolymères pour la production de filaments, en particulier de l'acide polylactique, du polyéthylène biosourcé et du polybutylène succinate quadripate. Avec tous les filaments qu'on a obtenus, on est arrivé à imprimer des pièces avec une géométrie très complexe. En plus, on a observé que la pouzzolane agit comme renfort pour le composite et elle améliore les cohésions entre les couches des pièces imprimées. Un autre but de ma thèse, c'était de développer un prototype pour une application spécifique. Celle que j'ai choisi, c'est dans le domaine de l'irrigation de précision, en utilisant un bouchon d'arrosage automatique. Le système il est conçu pour pas avoir de pièces assemblées et pour avoir une partie perméable pour le contrôle du débit d'eau. Le bouchon du coup il est mis sur une bouteille en plastique recyclable et pendant mon étude, j'ai analysé l'absorption d'eau avec un terrain simulant. Les résultats ont montré la possibilité d'imprimer des parties perméables pour le contrôle de très faible débit d'eau et que la présence de la pouzzolane va réduire la porosité de la pièce imprimée.